Bonsoir et bienvenue sur Mayotte la première. Nous sommes encore une fois ravis de vous retrouver comme à chaque fois lors de notre numéro de notre émission Maïcha. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Quelle est vous, votre éducation, celle que vous donnez à votre enfant, celle que vous avez eue et celle que vos parents ont eue entre l'éducation traditionnelle ou moderne? C'est le sujet du jour. Une chose est sûre, on dit à chaque fois que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut, c'est ce qu'on enseigne aux enfants, mais comment est-ce qu'on l'enseigne et quelles sont, vous, les petites astuces et les conseils que vous avez aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Elle a l'habitude de vous faire rire. Je ne sais pas si elle va vous faire rire aujourd'hui, mais en tout cas, elle va donner, elle, son avis en tant que mère. C'est Tiffy, vous la connaissez sous le nom de Machouma. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je suis vraiment contente de vous avoir en plus avec ce thème-là. Ça faisait longtemps que je voulais vous avoir. On a jonglé, etc. On s'est dit, bon, comme par hasard, si c'est sur ce thème, j'espère que le message va être clair pour les enfants qui nous regardent aujourd'hui. Ben, je vais donner mon savoir-faire. Après, voilà, on verra. Et vous allez bien sûr aussi partager, vous, l'éducation que vous avez eue, l'éducation que vos parents vous ont enseignée, les Effectivement. grands-parents aussi, et celle que vous essayez également d'enseigner aujourd'hui, mais celle que nous voyons aussi un petit peu partout donc à Mayotte. Et puis pour nous en parler, nous sommes avec une professionnelle de l'ACFAV 976 France Victime, c'est Malika Bouti. Bonsoir. Avec votre micro, comment allez-vous? Bonsoir, ben, je vais bien. Merci de m'accueillir dans votre émission Maïcha et puis avec Machouma. Machouma. Ah, Merci. merci. Merci à vous également, Malika Bouti. On rappelle qu'en ce moment, et puis à chaque fois, l'association ACFAV fait un énorme travail aussi de sensibilisation pour tout ce qui est accès aux droits, violence, mais aussi, ce qu'on l'oublie, d'éducation. Vous intervenez régulièrement dans les établissements et nous parlerons également donc, de ce que vous pouvez dire aux plus jeunes, surtout quand on parle d'éducation entre les deux sexes pour le jeune homme et pour la jeune femme. D'ailleurs, ça va être la toute première question pour vous, Tiffy. Vous êtes maman. Est-ce que on enseigne différemment? On éduque différemment? Est-ce qu'il faut éduquer différemment? Moi, je trouve, je sais pas, mais ma grand-mère a transmis à ma mère. Mhm. Ma mère m'a transmis. Moi, je dois transmettre à mes enfants. Je trouve que l'éducation à l'ancienne a plus de valeur que l'éducation de maintenant. Mhm. Je juge personne et on n'est pas là pour juger, on est là pour trouver des solutions. Donc moi, à mon époque, j'ai perdu ma mère, que Dieu l'a bénie là où elle est, mais c'est mes tantes qui m'ont élevée. Je ne peux pas dire qui, et s'ils me voient là, je les remercie parce qu'ils m'ont donné une bonne éducation. Et je suis très fière de moi et je suis très contente de moi. Parce qu'à l'époque, tu perds ta mère, tu dis, cette dame-là, elle ne te veut pas, elle te hait. Elle, voilà, si ma mère, elle était là, j'en suis sûre, elle allait me prendre dans les bras. Elle allait... Sauf qu'au début, j'avais cette image-là, mais au fur et à mesure, elle me disait, à l'avenir, tu vas nous remercier. Et au jour d'aujourd'hui, je le dis haut et fort, je les remercie de tout ce qu'ils m'ont transmis et j'essaye de donner cette transmission-là à mes enfants. C'est très touchant ce que vous venez de dire. L'éducation traditionnelle, quand vous dites que c'était mieux qu'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui, L'éducation, c'était mieux que maintenant. par exemple, ce qu'on Par faisait? exemple, ce qu'on faisait, nous, on se levait, on allait à l'école coranique tôt le matin, à 5 heures. Allahu Akbar, tout le monde, tu dois te réveiller. C'est pas la maman de venir te réveiller, ni le papa. Tu dois être autonome, tu vas à l'école coranique. En sortant de l'école coranique, tu viens, soit tu fais du thé, soit tu fais le pangou qu'on mange jusqu'à aujourd'hui, soit tu fais un peu de gâteau avant de partir à l'école. Et tout le monde doit déjeuner, on déjeune tous ensemble dans une seule cuvette ou une assiette. Et après, on part à l'école. Mais avant de partir à l'école, tu dois savoir qu'au retour, à cette époque-là, il n'y avait pas de femme de ménage, c'était maman parce qu'elle ne travaillait pas, c'est papa qui travaillait. Donc tu revenais,
En revenant, tu revenais, soit tu avais un petit goula-goula ou Un kaki. un kaki. Maintenant, on dit crêpe. Un kaki ou un petit morceau de pain. Tu cales juste la faim et après, tu rentres à la cuisine parce que tu dois retourner à l'école coranique à 14 heures. Donc, tu coupes la faim et puis tu rentres à la cuisine, tu fais à manger et tout le monde doit manger. Plus tard, à 13h30 et à 14 heures, rebelote, on va à l'école coranique. C'était bien organisé. C'était bien organisé et tu vas à l'école coranique, tu n'oublies pas que le soir, on doit manger. Donc, tu es obligé de sortir la viande du soir et tu le mets dans la marmite, tu le couvres, tu vas à l'école coranique. Tu reviens le soir et rebelote, tu passes à la cuisine. Or que maintenant, je prends un exemple. Là, on est en plein mois de Ramadan. Je parle de moi-même. Je sors le matin, je sors ma viande, je la mets au réfrigérateur. Mais mes enfants, c'est lui qui arrive en premier. Il commence, que ce soit les mabawa, que ce soit de la viande, que ce soit poulet, que ce soit peu importe. Elle va commencer à la faire le temps que maman arrive. Mais tu vas trouver un parent qui va arriver. Eh bien, la nana, elle est sur Facebook, elle est au téléphone, Internet. Et c'est maman qui passe à la cuisine, elle ne l'aide pas. Et après, dès que c'est l'heure de couper le jeûne, eh bien, madame, elle se permet à venir sur la natte. Je mange quoi? Maman, t'as fait quoi? Ben moi, non, c'est pas comme ça. Donc, on perd cette éducation-là et on ne peut pas la perdre. C'est pas qu'on n'aime pas nos enfants. On les aime. Qui parent n'aime pas son enfant? Qui mère n'aime pas son enfant? On les aime. Mais eux, ils croient que quand on leur dit « Ma chérie, va me faire ça. » « Ah, maman, t'es chiant. » C'est pas que je suis chiant. Je te transmets. Demain, tu vas avoir le bac, tu vas partir. C'est pas en allant en métropole que tu vas m'appeler maman. Est-ce que pour faire cuire du riz, on le fait comment? On met de l'eau, on mesure comment? Mais c'est pas bon. Donc, faut pas dire que c'est la fille qui doit passer à la cuisine. Toutes les deux, que ça soit un garçon, que ça soit une fille, tu leur donnes la même éducation. Voilà, c'est tout ce que... Malika, on va vous laisser d'ailleurs réagir de suite. Elle a parlé de transmission, elle a parlé également qu'il n'y ait pas de différence dans l'éducation qu'on donne aux enfants et aux hommes, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Vous, en tant que conseillère conjugale et familiale, qu'est-ce que vous retenez dans cette transmission et dans l'importance également qu'elle accorde? Effectivement, je rejoins ce que vient de dire Machouma sur la question d'égalité filles-garçons, puisque nous intervenons aussi au sein de l'ACFAB dans des établissements scolaires pour parler sur cette question-là. Et très souvent, les élèves nous parlent de cette égalité, de cette inégalité entre eux. Forcément qui passe aussi par les droits, les droits de l'enfant, puisque c'est aussi méconnu. Qu'est-ce qu'a le droit de faire un enfant? Et je dirais aussi, je donnerai aussi une citation de Françoise Dolto, qui est pédopsychanalyste, qui dit on ne naît pas parent, on le devient. Donc c'est exactement aussi la même chose, c'est-à-dire que l'enfant éduque le parent et le parent éduque l'enfant. J'aimerais aussi qu'on revienne sur ce que Tiffy elle a rappelé, parce que j'entends beaucoup de parents le dire. C'était ce parcours de la vie des Maorés. C'est-à-dire, c'était bien réglé. On se lève le matin, on va d'abord au Chioni, on sort du Chioni, on vient à la maison, on fait ce qu'il y a à faire, on s'occupe du plus petit, on s'occupe du ménage, on va à l'école, on revient. Enfin, c'était vraiment bien réglé. Vous, qu'est-ce que vous avez justement... est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à ce type de vie et d'organisation qu'il y avait à Mayotte, qu'il y a encore un peu maintenant? Et ce que ça apporte dans l'éducation de l'enfant? Je trouve que la société a changé, le parent a changé, l'enfant a changé aussi dans cette société, qu'elle soit mahoraise ou universelle, parce que l'éducation est universelle, elle a exactement les mêmes droits. Échanger aussi sur les limites. Alors, parlait très bien Tiffy. J'arrive
moi du travail, l'enfant attend là avec sur Internet. On les imagine tous là en ce moment. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, quand les parents viennent en entretien parental, très souvent, c'est aussi le conflit dans le couple parental. Même si le couple conjugal n'est plus là, puisque les parents sont séparés. Donc, il me parle très souvent de quand chez papa, ça se passe comme ça. Il est plus sympa que toi. Voilà, il est plus sympa que toi. Il me laisse faire Internet. Il m'a acheté un téléphone ou il m'a acheté des vêtements. Voilà. Donc, poser aussi des limites, un cadre, c'est autant valable qu'à Mayotte que partout. Voilà. Alors justement, Tiffy, on entend parfois dire que l'éducation aussi à la mahoraise, à l'époque, c'était un peu dur parce qu'il n'y avait pas cet échange de sentiments. C'est-à-dire que ce n'était pas commun qu'un père ou qu'une mère dise à son enfant « je t'aime, je suis fière de toi, je ne sais pas, viens mon chéri ». J'essaie d'être sérieuse en plus avec ce thème. Voilà, des encouragements, mais très, cette éducation c'était mielleux en même temps, c'était très doux. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez, vous, aujourd'hui? C'est quelque chose que vous avez connu ou pas? Est-ce que... J'ai pas connu ça, mais... Comme beaucoup, hein, il faut le dire, que c'est pas dans nos habitudes forcément de se... C'est pas dans nos habitudes, comme on dit, mais le monde évolue. Le monde évolue, certes, il faut comprendre nos enfants, parce que quand on leur dit des choses, ils disent « Ah, maman, toi, tu comprends rien. C'est de nos jours. » C'est pas ton âge. Ouais, c'est pas ton âge. Tu attends des choses comme ça. Mais tu lui dis « Ok, mais viens, tu m'écoutes. Tu m'écoutes. » Certes, j'ai pas eu ça, mais aujourd'hui, je dois te transmettre. Et il faut pas oublier aussi d'où tu viens. Parce que Wasulongwari, Hewi sur là-bas, Shimaori. Et c'est pas pour autant que, voilà, que tu vas oublier où tu vas. Tu peux lui faire des câlins, tu peux lui dire je t'aime, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps parce que chaque chose a son temps et à chaque étape, il y a aussi... C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que votre génération a connu. Et c'est la majorité. Hein. C'est oui, la majorité. Donc, mais c'est quelque chose que vous avez avec vos enfants aujourd'hui. Si. Donc, je peux pas... Je suis en même temps mahoraise, en même temps, je suis métropolitaine. Mais il faut donner les deux. Il faut donner les deux, qui respectent les gens, qui connaissent qui n'oublient pas d'où ils viennent. Et entre-temps, parce que les enfants, ils font beaucoup des études par rapport à nous, ils voyagent, ils vont ailleurs, tu leur donnes aussi cette éducation-là, parce que quand ils vont ailleurs, il y a le respect, il y a l'échange, il y a... Donc, faut être dans les deux. Aujourd'hui, on est obligé de faire un peu des deux. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir les deux. Tu ne peux pas dire que je reste sur une seule base. Non, tu ne peux pas. Alors, on va parler aussi de cette partie-là, de l'éducation, les punitions. Grand débat, les enfants, si vous nous regardez, allez-y, concentrez-vous. La punition, en plus, vous, Tiffy, c'est extraordinaire parce que vous faites rire tous les Mahorais, tous les soirs, et juste après, vous devez engueuler votre enfant. Mais comment ça se passe? L'autorité est là, ça se passe comment à la maison? Je joue les deux. J'ai la chance de jouer les deux. Mais je parle toujours de moi, je ne parle pas... Mais je parle de moi, je joue les deux. Quand c'est le moment de rigoler, on rigole. Quand c'est le moment d'aller à la plage, on va à la plage. Quand c'est le moment d'être sérieuse, on est sérieux. On est sérieuse. Les punitions de l'époque, par exemple, vous, à l'époque, quand justement ce jour-là, Tiffy, elle a voulu faire la fille qui était devant Facebook. Bon, il n'y avait pas Facebook, on n'était pas encore dedans. Mais vous ne faisiez pas, par exemple, vous n'êtes pas rentré faire le petit-déj comme vous deviez le faire. On vous punissait comment? Moi, je parle de moi, ma tante qui m'a élevée. Je la remercie toujours et je le dirai toujours. À l'époque, il n'y avait pas de pendule. Mais elle, sa pendule, c'était le Adan. Allahu Akbar. Elle savait que c'était midi pile. Elle crachait par terre. Et là, si jamais la salive, elle est sec, c'est que tu es en retard. Donc, quitter l'école, arriver à la maison, tu avais 15 minutes. Et dans 15 minutes,
la salive, elle reste toujours... mais Ça dès me qu'elle fait penser voit... au film de western, Voilà. ça fait peur. Et dès qu'elle voit, là, tu passes au tabac tout de suite. Et là, je vous le jure, vous m'excuserez, mais je te le jure, c'est les toilettes tout de suite. Elle va t'enlever les habits, elle va regarder qu'est-ce que tu as fait dehors. T'en as mis du temps. Un homme t'a pas embrassé, elle t'a pas touché. C'était... Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, non. Moi, je prends un exemple. Vous n'allez pas faire ça aujourd'hui? Non, 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 non. Et vous faites comment aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai pas de femme de ménage. J'ai eu la chance d'avoir une tata qui s'est occupée de mes enfants. Maintenant, les enfants, ils grandissent, ils ont 10 ans. Ben, maman, j'ai plus envie d'aller chez tata, je sors de l'école. Ma femme de ménage, c'est mon téléphone fixe. Tu quittes à l'école à midi, je te donne jusqu'à 12h20. Tu arrives, tu m'appelles. Et quand tu m'appelles avec le téléphone fixe, c'est que tu es à la maison. Moi, ça me rassure. Parce que je te dis, c'est comme ça. Tu viens là, le repas, il est déjà là. Tu manges, tu te reposes. Et avant de partir, tu commences les cours à 13h30. Moi, tu quittes chez moi à 13h15 ou 10. Tu as le temps d'aller vite aller à l'école. Comme ça, tu ne vas pas me dire, je vais aller chez la copine, je devrais passer récupérer la copine, parce que copine, après, ça finit par des embrouilles, ça finit par, oui, tu sais, on va faire un petit saut chez un copain. Oui, donc, c'est vrai, la différence de mes amis, de mes sœurs, ils me disent, je suis trop... Je Vous prends êtes trop sur eux. Sur eux. C'est pas que je suis trop, mais je veille sur mes enfants, parce que ce qui se passe maintenant, c'est trop les amis... Les fêtes de groupe. Les fêtes de groupe, comme tu dis, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et malheureusement, quand ce jour-là, il n'a pas voulu partir à l'heure ou rentrer à l'heure, vous punissez comment, vous? Et nous, à notre époque, notre punition, eux, maintenant, ils ont la chance, c'est au coin. Moi, j'ai pas connu le coin. Maintenant, ils ont un ordi. Donc, pas d'ordi quand on fait... Pas d'ordi, voilà. Et moi, je suis toujours à l'ancienne. Moi, à 20h, tu as sommeil, tu n'as pas sommeil. Il y a un endroit spécial pour poser les portables, les ordinateurs. Mon enfant ne dort pas avec un portable et ne dort pas avec un ordi. Parce que tu dors, mais tu ne sais pas ce que l'enfant fait. Il est en train de faire, exactement. Et la majorité de nos enfants, maintenant, ils dorment avec le téléphone. Ils ont le portable, l'ordinateur dans leur chambre. Et maman, tandis qu'elle est là, elle s'occupe du papa. Mais tu ne sais pas ce qui se passe entre l'enfant avec l'ordi et le téléphone. Exactement. Donc moi, je donne un conseil à tous les parents, parce que j'en connais, j'ai des amis, j'ai des sœurs, elles sont comme ça. Et tu vas trouver un enfant de 10 ans qui dort avec un téléphone. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je vous conseille, à 20h, l'enfant, elle a sommeil, elle n'a pas sommeil, elle rentre dans sa chambre. Mais il faut laisser le téléphone, le portable, soit dans votre chambre, les chambres des parents, soit un endroit spécial que... Quand il ira toucher, toi, maman, tu as dit, tiens, j'ai entendu du bruit et je vous le jure, avec ça, on pourra avancer et ça change. Malika, on va revenir d'ailleurs sur quasiment tout ce qu'a dit Tiffy. J'aimerais déjà qu'on revienne sur l'importance d'imposer des règles aux enfants. Je crois que c'est la base même de tout. C'est important. Peu importe. Tout se joue d'ailleurs avant 3 ans. Avant 3 ans. Avant 3 ans, ouais, c'est important aussi. Mais comment on fait pour expliquer de mettre des règles, justement, les expliquer, répéter. C'est parfois très fatigant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent oui, on répète toujours, mais ils comprennent rien. Si, ils comprennent. Ils finissent par intégrer, justement. Et ce qui est intéressant sur ce que vient de dire Tiffy, effectivement, la sanction, elle est aussi intéressante et puis intégrée quand elle est aussi liée au problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enlever le téléphone si l'enfant je ne sais pas, il a cassé un verre, il a cassé un verre, vous voyez. Mais il faut que la punition soit vraiment en adéquation, en fait, avec ce qui a été fait. Que la punition soit aussi importante à la hauteur de la bêtise. Tout à fait, en adéquation. Et l'importance justement de punir, parce que autant imposer des règles, on peut se dire, bon, il ne comprend pas, il est trop petit, il a 3 ans, il va changer quand il va être grand.
Et puis, c'est aussi, et il y a aussi cette punition. De toute façon, tu vas le punir, mais il va pas comprendre ou laisse-le tranquille. Parce qu'il y a les parents, il y a les deux parents aussi, hein. Il y a le papa qui est peut-être bien plus sûr, dur pas oublier. que la maman ou plutôt l'inverse. Euh, Est-ce que c'est important justement d'avoir les deux, d'avoir autant la punition que les règles ou on peut laisser un peu de Ce qui, temps ce en qui est, ce temps qui est, ce qui est intéressant dans le couple parental, mm, c'est effectivement, il y a cette complémentarité. Il y en a toujours un qui est un petit peu plus exigeant, ou en tout cas ferme, dans une éducation ferme. Et d'ailleurs, dans le couple parental, chacun a reçu aussi son éducation. Donc, il y a chacun, comme disait Tiffy, un héritage qu'on transmet chacun à nos enfants. Mais à partir du moment où on fait couple déjà, voilà, chacun va y mettre sa pierre, mm. son cadre. Mais tout ça, ça se fait aussi en discutant, quoi, en communiquant, bien évidemment, déjà dans le couple parental, mais aussi avec les enfants. Mm. Et d'ailleurs, on aimerait bien aussi avoir votre point de vue en tant que professionnel quand vous êtes arrivé, que vous avez justement pris connaissance de cette éducation, je dirais mahoraise, traditionnelle, et puis l'évolution aujourd'hui, malheureusement, de cette éducation-là. Euh, Quel est votre point de vue à vous et qu'est-ce que vous préférez? Je ne sais pas si je peux poser cette question comme ça, dans dans l'éducation et qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je trouve que ici à Mayotte, l'éducation, elle est intéressante parce que elle rejoint la coéducation en fait. Dans la famille est centrale. Chacun y met effectivement son petit grain de sel, si je peux me permettre. Mais en même temps, le père et la mère, enfin en tout cas ceux qui font famille, doivent, parents doivent aussi y mettre des limites à ça et dans cette communication. Donc, moi, je trouve que c'est la coparentalité, elle se fait aussi avec l'extérieur, Mm. l'environnement, pour justement aider à développer l'enfant vers l'autonomie. Et chaque parent aussi souhaite que l'enfant réussisse. Ce que disait Mm. Tiffy tout à l'heure, voilà, si je t'apprends à faire du riz, c'est quand tu partiras, effectivement, peut-être Faire pas tes tout de études. suite en métropole, mais en tout cas, tu sauras au moins être autonome et ne pas attendre après un tel ou un tel, quoi. Appeler maman ou papa. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, Tiffy, est-ce que vous êtes plutôt du genre, le type de maman qui accepte que les parents, que les oncles, que les tatis engueulent vos enfants, ou vous êtes plutôt le genre de maman, vous touchez pas à mon enfant? Non, ça par contre, merci de me poser cette question-là. À notre époque, ma tante, elle me présentait les amis, Mhm. les tatas, les voisins. Voilà, je te présente ma fille. Par contre, si tu la vois faire des bêtises, tu la corriges. Depuis dehors. Voilà, je te dis pas de lui casser le bras, je te dis pas de lui casser le pied, Mm. mais tu prends soit une ceinture, Mm. nous on dit le chengoué, Mhm. soit tu lui donnes des bonnes fessées. Mais à l'époque, la voisine te corrige dehors. Même toi, tu tremblais pour aller à la maison parce que tu te demandais, mais maman, elle Ça va va me être finir. pire. Ça va être pire. Mais maintenant, Yumna, tu arrives chez maman, elle va te dire, mais pourquoi tu pleures? Là, tu vas gratter, la voisine va venir. Écoute, j'ai trouvé ta fille dehors, là, elle faisait des bêtises, je l'ai corrigée. Maman, elle va te donner encore une autre punition que tu vas t'en souvenir tout le temps. Mm. Maintenant, Yumna, tu me présentes ta fille, je le vois faire une bêtise dehors, et quand je vais lui crier dessus, Yumna, tu oses. La fille, déjà, elle va me manquer du respect. Mhm. Mais même toi, Yumna, tu vas venir chez moi, tu vas me dire de quel droit tu oses parler à mon ma enfant. fille et le toucher. C'est la première fois, c'est la dernière. Et là, les embrouilles commencent. Moi, je donnerais un conseil aux parents parce que moi, je présente mes enfants à toutes mes amies, ceux qu'on a une bonne entente. Tu vois ma fille faire une bêtise, corrige-la et tu m'appelles tout de suite. Parce qu'elle sait que quand elle va arriver à la maison, moi, j'ai mes enfants, ils jouent le basket comme moi. Mais je sais qu'ils adorent le basket. Ils adorent les matchs de basket. Mais je sais toujours de trouver le jour qu'il y a un grand spectacle, il y a un derby, et là, tu n'iras pas au match. Donc, ça t'apprend à être réglo et à ne pas faire des bêtises, voilà. Donc, tu vas chercher un truc qu'il adore
qu'il aime et tu vas bloquer là. Et quand tu vas bloquer, je te le jure, Yumna, ça ne se répète plus. Donc, de nos jours, l'éducation change parce qu'on corrigeait, la voisine corrigeait l'enfant, l'ami corrigeait, le papa, le tonton, tu criais dessus. Maintenant, tu ne peux pas. Tu peux pas. Ben, l'enfant, c'est normal qu'il est libre. Et je vous propose, mesdames, de reporter ce débat un autre jour dans cette émission de Maïcha. On vous avait dit qu'on allait vous garder, on allait avoir plein de choses à dire. Et ben, ça y est, le temps est déjà fini pour ce numéro-là. Mais promis, je suis convaincue qu'on se retrouvera en 30 secondes pour 30 finir. Secondes. Je donne à tout conseil aux parents, que ce soit papa, maman. Un enfant, à l'âge de 3 ans, elle comprend tout. Mais quand tu vois l'enfant, elle tient un truc en danger, dis-lui non. L'enfant, parce que les enfants nous titillent, ils osent, tente, ils testent. Si tu lui dis pas non à l'âge de 3 ans, tu lui dis pas non à l'âge de 5 ans, c'est pas à 10 ans qu'il va t'écouter. Donc, je vous donne un conseil. Dès le départ, on serre et on lâche. Parce qu'eux, ils tentent pour avoir la voie libre. Merci. Conseil prolongé donc par la parole. Donc au lieu d'adopter un geste, donc la violence, plutôt adopter la parole, donc communiquer avec son enfant. Voilà, et je rappelle encore une fois que vous êtes là pour aider, pour répondre aussi à toutes les questions que nous pourrions avoir autour de la parentalité. C'est le 02 69 61 29 49, c'est le numéro de téléphone donc de l'ACFAV. Si vous demandez Malika, elle sera ravie de vous aider. Merci beaucoup, Tifi. Merci également à vous, Malika, et merci à l'ACFAV de nous avoir permis cet entretien. Et on vous souhaite de passer une agréable soirée sur Mayotte la Première. On remercie également l'équipe technique de Maïcha. On se retrouve sur le site internet. À très vite.